Bonjour à tous et à toutes. Dans ce deuxième épisode, nous allons pousser la porte de l'Étoile Noire pour découvrir les aspirations et les activités du groupe Kropotkin, notamment par le témoignage de Léo et Fabien. Une deuxième partie sera ensuite consacrée à la FA, la Fédération anarchiste, toujours en compagnie de Léo. Et enfin, pour conclure la vidéo, nous irons à la rencontre de Lison, qui a eu la gentillesse de bien vouloir partager son itinéraire militant et les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le groupe Kropotkin. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, ça nous aide énormément pour donner de la visibilité à ce projet, mais aussi à ceux à venir. Bon visionnage. Ça aurait pu être une cantine, ça aurait pu être une coopérative, ça aurait pu être ce genre de choses. Nous, on a toujours eu la fibre, comme on en a parlé dans l'autre entretien, on a toujours eu la fibre de développer la culture, c'était super important pour nous. On avait déjà à notre ancien lieu à Merlieu une bibliothèque sociale, on avait aussi une table de presse qu'on faisait tourner sur les différents festivals, les différents événements politiques ou non, ou festifs du coin. Donc il y a aussi un côté, c'est ce qu'on sait faire, c'est tout bête, mais on était à l'époque où on a ouvert l'Étoile Noire, comparativement surtout aujourd'hui, on était un petit groupe avec des forces militantes forcément limitées par le temps, les moyens, l'énergie de chacun. Et donc on s'est tourné assez naturellement vers ce qu'on savait faire, l'ouverture vers la culture, et on s'est dit que c'était aussi entre guillemets une priorité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se créer une conscience politique, une conscience même humaine, on va dire citoyenne, parce que ce mot-là il est un peu galvaudé de partout, mais voilà, déjà comprendre quelle est notre place à la fois dans la société et à la fois politique, et donc ça nous semble être la priorité. Comme pour la fédération anarchiste, on n'a pas de salariés, on est contre le salariat, donc forcément on n'a pas de salariés. Ça fonctionne au militantisme. Au début, on n'ouvrait qu'une seule journée par semaine pendant quelques temps, on n'ouvrait que le lundi, et puis on s'est dit après tout, il y a eu des nouveaux militants qui sont arrivés, on a été un groupe un peu plus actif, et donc maintenant on est ouvert tous les jours de façon militante. Il n'y a pas aucun salarié, aucun permanent, pas ce genre de choses. Chaque groupe est autonome vis-à-vis de la fédération anarchiste, et chaque groupe prend ses décisions en interne comme ça lui chante. Si un groupe a envie de choisir de fonctionner à la majorité ou ce genre de choses, on n'est pas pour. Mais dans l'absolu, pourquoi pas, chaque groupe fait ce qu'il veut. Nous, pour le coup, on fonctionne en tout cas au groupe Kropotkin comme à la fédération anarchiste, c'est-à-dire qu'on prend des décisions au consensus. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition formelle pour prendre une décision. On a des activités militantes plus classiques, on va dire, pour un groupe anarchiste, des collages d'affiches politiques, des contre-manifestations comme celle à laquelle vous êtes venus, ce genre de choses. Après, sinon, on a un festival de cinéma qu'on fait tous les ans qui s'appelle Bobine Rebelle. On a l'UPL, l'Université populaire lannoise, toujours dans l'éducation, même si c'est plus vraiment tourné directement autour des bouquins, mais on fait, on pense que l'auto-éducation c'était un petit peu sur le modèle, avec tous les guillemets qui s'imposent, de l'Université populaire de Caen et de l'Université populaire de Saint-Denis, qui sont des lieux où on partage les savoirs. Alors ça peut être aussi bien des choses un peu balèzes universitaires que des savoirs sur le jardinage, la réparation de vélos, ce genre de trucs, parce qu'on pense que l'éducation c'est à tous âges et à tout niveau, et que c'est important de partager ce genre de choses. Je pense que tu l'as assez bien évoqué quand même, le côté participation aux autres événements. C'est souvent des tissus associatifs, d'indépendants, et à l'intérieur de ça, le groupe il arrive aussi à apporter des idées politiques et des tables de presse, même si tout le monde ne repart pas avec des bouquins. C'est quand même le lieu où tu manipules des idées dans tes mains et avec qui tu peux échanger et discuter de théories politiques ou d'actualité politique, et tu sais qu'il y a un substrat politique potentiel dans le coin. Même si on parle pas forcément d'un sujet méga politique, la manière de fonctionner politique, de s'écouter les uns les autres, de prendre des décisions ensemble et ainsi de suite, en soi c'est déjà de la politique en acte, sans que le fond soit nécessairement politique. Le simple fait, comme hier soir avec Michel Courtereff, d'être en cercle plutôt que d'avoir un intervenant et un public. Alors je dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça montre qu'il y a d'autres façons d'appréhender le faire des choses en commun, pas forcément le politique en plus, c'est pas nécessairement revendicatif au sens habituel de politique. Et ensuite, on a toujours eu de toute façon, même au moment de l'ouverture de l'Étoile Noire,
en tête que c'était qu'un début, et que ça allait continuer à essaimer et que on ouvrirait plus tard un jour une coopérative et ou un resto associatif ou un bar fédéral. C'est jamais terminé. Les je pense sur du long terme quoi. À ce moment-là, une des personnes que l'on avait interviewées pour le micro-trottoir nous interpelle. Pour rappel, ce monsieur avait répondu que l'anarchisme était très dangereux. On a trouvé l'échange assez sympa et on souhaitait vous le laisser. Excuse-moi. C'est un monsieur qu'on a croisé tout à l'heure et qui a répondu sur qu'est-ce que t'es l'anarchie. C'est bon ça. C'est pour ça que je croyais que vous Et alors c'est quoi, explique-moi, parce que on est un peu paumé, on nous pose la même question, on sait pas quoi répondre. T'as dit quoi toi? Ce que je pensais. Ah bon, ça va. Simplement. C'est une bonne idée, cela étant. Simplement, ouais. C'est ce que je pensais. Et toi, t'as répondu quoi? La même chose que toi. Ah bah. Ce que je non, pensais on a aussi. la même pensée. Ah, j'ai dit ce que je pensais, comme Nous toi. on le sait. Nous on le sait. Bon après-midi en tout cas. Merci. Du tout la même vision. J'imagine. Pour une petite aparté, il a dit que l'anarchisme était très dangereux. Ah bah oui, bien sûr, mais pour le capitalisme, c'est méga dangereux, pour les religions aussi, bien sûr que c'est dangereux. Mais que la liberté, c'est super dangereux, moi je le revendique, cette dangerosité. Hein. Mais on est dangereux pour les exploitants et pour les dominateurs, donc ouais, on est dangereux. Comme vous avez pu voir dans l'épisode 1 sur le micro-trottoir, un des clichés les plus répandus sur l'anarchisme, c'est son absence d'organisation, de structuration. Pourtant, pour Reclus, un autre théoricien anarchiste du 19e, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Pour un courant politique censé être contre toute forme d'organisation, c'est quand même curieux d'avoir créé une fédération anarchiste, non ? Ce que je peux te dire, c'est ce que c'est. L'AFA, c'est une organisation politique qui vise à la révolution sociale. Le but étant de lutter contre toutes les formes de domination, quelles qu'elles soient, que ce soit des dominations au travail, des dominations sexistes, des dominations évidemment économiques, celles auxquelles on pense le plus souvent. Voilà, on lutte contre le capitalisme, l'État, les religions, les mysticismes en général, toute forme de domination, qu'elle soit mentale ou plus, je sais pas le mot, coercitive. Voilà. Nous, on est le groupe Kropotkin de la Fédération anarchiste, puisque la Fédération anarchiste est une fédération, donc une espèce de constellation, si tu préfères, d'entités. Alors, il y a 3 types d'entités différentes à l'AFA. Tu vas avoir les groupes, les liaisons et les individuels. En gros, un groupe, c'est ce qu'on est, c'est-à-dire un groupe d'individus qui se réunit pour lutter ensemble. Une liaison, c'est un petit groupe, mais qui n'est pas encore complètement fonctionnel, qui à terme va devenir un groupe, sûrement. Le but étant de dire coucou, on est là, on existe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et on peut également adhérer à titre individuel, puisque on est une organisation synthésiste, on accepte tous les courants de l'anarchisme et notamment l'individualisme libertaire, donc il n'y a pas de problème à être adhérent en individuel. De toute façon, chaque groupe est complètement indépendant et ça part pas du haut vers le bas, pas du tout, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que au sein de chaque groupe, chaque membre est complètement libre et indépendant et chaque groupe fonctionne selon sa manière de fonctionner, ce qui l'intéresse, c'est son implantation locale aussi. On ne va pas militer pareil en ville qu'à la campagne, on ne va pas militer pareil dans le nord que dans le sud. Suivant qui est dans la ville ou dans le village, qui est au pouvoir, forcément les modes de militance vont être différents, etc., etc. Ça permet de faire des choses plus grandes. Nous, un petit groupe de province, on ne pourrait pas tirer 10 000 affiches et les partager aux copains. Par contre, quand on se met ensemble, on a la puissance de feu pour tirer des affiches, des stickers, pour faire des campagnes fédérales, ce genre de choses, pour avoir un rapport de force face au capitalisme, au patronat, aux dominations en général. On peut faire des choses, ne serait-ce qu'avoir un lieu comme celui-ci, ça serait pas possible, ou en tout cas beaucoup plus difficile, avec juste un petit groupe comme ça dans son coin. On pense qu'il faut s'organiser et lutter, et s'organiser, ça se fait en groupe. On a fait une campagne anti-électorale, on a des campagnes contre la guerre, ce genre de choses. Après, on se réunit en congrès, on a des manifestations de plus grande ampleur qu'on peut faire, comme par exemple les rencontres de Saint-Imier, les rencontres de l'anarchisme d'été. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas non plus de bénévoles, on est des militants, on n'est pas des bénévoles. Néanmoins, on a pour certaines tâches particulières,
On a un système de mandat impératif, on est contre les élections, mais on n'est pas, voilà, on a quand même compris qu'il y avait certains rôles à distribuer et qu'on ne pouvait pas faire tout le temps. Donc on a des mandats qui sont impératifs, on doit rendre compte tous les mois de notre mandat, ils sont révocables si jamais les mandatés ne font pas ce pourquoi on les a mandatés. Et juste une dernière question, même si j'ai une petite idée personnellement de la réponse, la fédération ANAR, du coup, ça représente combien de membres aujourd'hui en France ? 100 millions, mais je pourrais pas te dire exactement. Pas encore assez, puisque la révolution n'est pas faite, donc pas encore suffisamment. La notion du groupe est au cœur de la mouvance anarchiste. Et comme il n'y a pas de groupe sans individu, il nous semblait intéressant de finir sur une expérience personnelle. On aurait souhaité en mettre plus pour une plus grande diversité de témoignages. On avait interviewé 2 autres membres, Muriel et Michel, qu'on remercie énormément. Mais ça aurait été trop long comme vidéo et on ne souhaitait pas faire intervenir des personnes pour quelques secondes, ce qui ne serait pas représentatif des échanges que nous avions eus ensemble. Moi, je pense que j'ai rejoint le groupe il y a 2-3 ans maintenant. Gravitais déjà autour du groupe depuis un moment, mais en fait j'ai rejoint le groupe, j'ai ressenti le besoin de me fédérer à partir du mouvement des Gilets jaunes en fait. Disons qu'avant ça j'étais plutôt juste moi et mon jardin, même si je faisais déjà des actions avec eux, je voyais pas vraiment l'intérêt de me fédérer tout simplement. Avec les ANAR. Avec les ANAR, ouais. Et c'est vraiment en voyant ce qu'on peut faire de manière collective avec les Gilets jaunes que je me suis dit que oui, il y avait en fait... C'était intéressant de se grouper pour faire des actions parce qu'on pouvait faire des choses 10 fois plus énormes que tout seul, quoi. Le groupe Kropotkin il est vraiment très très implanté dans le coin et si on est d'ici, on connaît déjà par exemple la fête du livre en fait. Et si on connaît la fête du livre, on connaît Dominique le vieux barbu. Il fait partie du patrimoine local. Donc je connaissais déjà, et puis moi j'étais déjà proche de Léo, donc du coup je gravitais déjà. J'avais déjà fait pas mal de tables de presse et de festivals avec eux avant. Malgré le fait d'être anarchiste et malgré le fait de vouloir vivre en autogestion et sans État, on ne peut pas nier que pour l'instant il y en a un, donc du coup c'est intéressant de le comprendre pour pouvoir le combattre. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle je me suis impliquée en politique, c'est parce que je considère qu'on ne va pas nous laisser continuer ce mode de vie très longtemps. Si je considérais que je pouvais juste vivre dans mon coin avec mes 3 légumes, je continuerais juste à faire ça. Mais je pense qu'on va nous empêcher de plus en plus à vivre hors du cadre officiel. Je ne veux pas dire vivre hors du système, parce qu'on ne peut pas vivre hors du système, mais juste vivre un peu en dehors des clous, ça devient de plus en plus compliqué. Donc je pense qu'on a encore un petit laps de temps sur lequel on peut essayer de faire bouger les choses avant que tout soit bien verrouillé. Je pense que le but c'est juste de semer des petites idées et que les gens en fait aient des pratiques anarchistes sans même savoir que c'est des pratiques anarchistes, on s'en fout en fait qu'il y a un mot dessus. Mais c'est juste d'avancer petit à petit vers moins d'hierarchie, moins d'autorité, moins de chef et c'est juste de tendre vers. Ça peut être quelque chose qui peut aller extrêmement vite parce qu'en temps de crise les choses bougent beaucoup plus vite. Mais par rapport au mouvement des Gilets jaunes, ça a été assez fou de voir à quelle vitesse les gens se sont politisés. Et le nombre de changements, et moi la première, j'ai changé d'avis sur des dizaines de trucs hyper rapidement. Tout allait vraiment très très vite et du coup c'est pas si improbable que ça qu'on ait un changement réel de société assez rapide. Après, le problème des choses qui se font rapidement, souvent, c'est que ça se passe pas toujours dans le bon sens. Mais les choses qui sont très rapides, c'est des gros chocs. Et si les gens ne sont pas préparés, et si avant, justement, ils n'ont pas eu des bases de société plus libertaires, ce qui vient naturellement, c'est rarement de société libertaire. Ah, tu m'as fait peur. C'est bon, c'est le cadre qui est tombé. Sur les ronds-points, c'était aussi beaucoup de construction. D'entraide sur plein de sujets et il y avait beaucoup de... C'était pas que du blabla, il y avait du concret. On se retrouvait, on allait faire ci, ça, il y avait des actions de prévues. C'était quelque chose de concret et c'était intéressant et plein de gens qui avaient besoin de parler et surtout besoin d'être écoutés et de se rendre compte que tout le monde avait les mêmes problèmes en fait, qu'on n'était pas tout seul dans son coin et qu'on était juste des dizaines de personnes à avoir exactement les mêmes soucis. Ça a soudé et à Lens, ça a créé des amitiés qui restent encore, quoi, et des gens qui se seraient jamais rencontrés et des petits papis qui ont pleuré quand on a fermé les ronds-points.
ça avait vraiment créé un lien social, quoi.